Hello, hello. Petite vidéo pour te donner de mes nouvelles. Voilà, nous sommes le 14 août actuellement. Là, je viens de rentrer d'une séance kiné, donc je vais te raconter tout ça. Allez, à tout de suite. Et voilà, nouveaux locaux, premier jour de soins. Voilà, là, je suis dans la pièce principale. Et là, je suis sur une machine, une résonance magnétique pour me soulager la cheville et faciliter la cicatrisation. À présent, drainage du pied, donc des petites palpations, tu vois, elle a essayé de me... bon, j'ai les doigts de pied qui sont très très raides, hein. Ça fait vraiment trop longtemps que j'ai le pied dans cet état-là. Donc elle essaye de décongestionner. Bon, c'est pas évident, hein. Tu vois, j'ai le pied qui est vraiment très enflé encore. Posez, posez. Est-ce que la dernière fois, la pression vous a fait mal ou pas? Non, c'était pas du tout serré. Ah, C'était super. même plutôt lâche. Ok, parfait. Donc c'est au minimum. Je l'ai mis quand même, hein, Ouais. un peu, mais au minimum. Voilà. Donc on va voir un peu si ça change. Ça marche. Voilà, c'est une attelle gonflable pour faire de la cryo. Donc ça gonfle et refroidit en même temps. Tu vois, c'est pareil. Donc 10 minutes dans cette position. Là, il y a une sacrée trottinette, hein. Voilà, matinée terminée, 1 heure de soins. Et là, j'attends l'ambulance. Tu vois, c'est encore bien enflé, mais bon. C'est un petit peu normal là. En essayant de redonner de la flexion à la cheville, et tu vois, je bouge un petit peu le pied. Voilà. À suivre. Aujourd'hui, direction l'hôpital Pasteur, je vais voir le chirurgien. Voilà, semaine un peu plus mouvementée, un peu plus d'activité, on va dire. Donc kiné, hosto, ça a été assez chargé cette semaine. En fait, j'arrive à donc 3 mois de l'accident, hein, et je n'ai pas d'amélioration vraiment très significative, quoi. Bien au contraire. Donc j'ai attaqué la kiné assez tardivement suite aux infections, tous ces trucs-là. Bon, la visite avec l'infectiologue, là, donc c'est traitement sur 12 semaines d'antibio. Enfin voilà, c'est encore un peu lourd. Et à côté de ça, tout ce que je fais chez le kiné, ben, ça porte pas ses fruits. Et aujourd'hui, j'avais rendez-vous chez le chir, donc avec de nouvelles radios, enfin, pour faire vraiment le point, parce que là, c'est vraiment pesant. Donc ce que j'ai, je ne sais plus si je l'avais déjà dit, c'est énucléation du talus. Donc c'est une fracture relativement grave, hein, peu courante, mais qui crée pas mal de lésions au niveau de la cheville. Bon, en plus, moi, c'était fracture, luxation. Bon, j'avais arrachement osseux, donc tu as vu sur les premières photos, j'avais toute cette partie à l'air libre, donc infection. Tu vois, ça, j'ai eu pas mal de petits soucis. Là, il s'avère qu'avec les derniers clichés, les dernières radios, ben, j'ai beaucoup d'arthrose qui se forment et ça devient très compliqué, quoi. En fait, j'ai plus de cartilage, j'ai les os qui touchent entre eux, ça crée des frictions, des inflammations, c'est pas terrible. Donc, je vais changer de kiné. Ce que je faisais n'était pas tout à fait efficace. Le chir m'envoie sur un cabinet un peu plus péchu, quoi, où il y a du personnel qui est un peu plus qualifié d'après lui pour mon problème. Et il pense que je me dirige vers une nouvelle opération. Voilà. Il
pense qu'il faut souder les os entre eux, voilà, pour bloquer la cheville. C'est dû à ces os qui se désagrègent, l'arthrose qui se développe, donc ça devient de plus en plus problématique. Et donc il ne voit pas d'autre alternative, quoi. Donc ça serait pour, euh, pour le mois d'octobre par là, j'ai les antibiotiques encore donc sur ces 12 semaines. J'ai une trentaine de séances de kiné en espérant redonner un petit peu d'articulation, ce qui ralentirait cette arthrose, quoi, pour avoir moins de douleur parce que c'est terrible, quoi. Je prends des opiacés depuis 3 mois, j'ai des neuroleptiques également. C'est tout ça, bon, ça, c'est pas bon pour le foie, les reins. Je peux pas prendre ces médocs en permanence. Donc ben là, je contacte le nouveau cabinet kiné qui est un peu plus loin que l'ancien, histoire d'avoir des rendez-vous pour le mois d'août. Et ensuite, je vois. Mais voilà, c'est pas des super nouvelles, hein. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus soft. Je pensais récupérer, je savais que j'avais perdu beaucoup de la cheville et d'amplitude et tout. Mais de là à ce que je sois obligé de faire poser des plaques ou des broches, voilà, je pensais passer au travers. Bon, écoute, on verra bien ce que ça donne par la suite. Voilà, j'attaque de nouvelles séances donc dans ce cabinet. Voilà, tu vois des petits locaux, des petits box indépendants. C'est tout neuf, c'est tout beau, il y a un beau matériel. La douleur, je le ressens plus quand on relâche le pied. Si ça fait mal, vous me dites, hein. Ah oui, oui. Voilà, là, je passe à un nouvel exercice pour essayer de donner de la mobilité, tu vois, à la cheville, droite, gauche, devant, derrière, une dizaine de minutes. Voilà, ça glisse un peu sur le carrelage. Voilà, le pied quand même, la cheville est quand même bien désenflée. Bon, là, c'est douloureux, tu vois, il faut que je fasse des petits mouvements. Bah, toutes ces manipulations, c'est un petit peu douloureux, hein. Bon, c'est normal. Bon, il faut pas, par contre, quand il me manipule, quand moi je fais des exercices seul, que j'aille au-delà d'une certaine douleur, hein. Il ne faut pas que je réenflamme la cheville. Bon, tu vois, c'est vraiment chouette. Je suis dans des. C'est plein de petits box. Bon, je ne sais pas si je pourrais. Tu vois, c'est tout petit box. Oh, c'est difficile de filmer, hein. Mais tu es vraiment tranquille. Bon, quand ils te font des soins et tout, c'est vraiment un très grand centre. Bon, Miguel est de Madrid. Donc, tu vois, je travaille avec des Espagnols. Je m'évade un petit peu comme ça, on parle un peu du pays et des activités que je suis allé faire en Espagne, parapente, tout ça. Voilà, ensuite, je vais avoir les électrodes pour soulager et faire cicatriser les tissus à l'intérieur du pied une demi-heure, grosso modo, avec de la glace. Et puis pour aujourd'hui, ça sera tout. Je reste 1 heure à chaque séance. Là, pour l'instant, c'est tous les jours. Et après, on va un petit peu espacer. C'est bon? On peut monter encore. Voilà, ça commence. C'est bon? C'est bon, nickel. Merci, à tout à l'heure. Voilà, là j'ai des électrodes. Ça permet une cicatrisation plus rapide. Ça me soulage un peu la cheville. Donc ça fait diminuer l'œdème en même temps. Et on met des poches de glace par la même occasion. Pour soulager déjà par rapport au travail que je viens de faire. Puisque quand même c'est un bel effort pendant 1 heure. Outre le massage et les mouvements que je fais sur la planche, voilà.
Donc ça, quand je rentre à la maison, j'ai la cheville, j'attends une petite demi-heure et je remets de suite de la glace. Voilà, écoute, ça je vais le faire pendant quelques séances et de temps en temps un exercice, un nouvel exercice. Mais c'est essentiellement, tu vois, retrouver une certaine dynamique de la cheville. Il faut à tout prix résorber cet œdème pour que je puisse avoir un peu plus de mobilité et favoriser cette future opération, quoi. Donc, on va voir ça. Bon, là, ça tape dans le pied quand même. Je lui ai dit de monter, mais peut-être que je suis allé un peu fort. Allez, à plus tard. Voilà, c'est parti encore pour une demi-heure. J'ai encore pour 29 minutes. Voilà, quelques images de, on va dire, mes soins. Voilà, tu vois, nous sommes donc, comme je t'ai dit, le 14 août. Donc demain, férié, pas de kiné. Je vais en profiter pour faire le montage de cette courte vidéo ce soir. Donc je pourrais la mettre en ligne demain matin, voire même ce soir, on ne sait jamais. Il n'y a pas beaucoup de minutes. Voilà, c'est une façon pour vous tenir informé. Certains me demandent, donc c'est super sympa, ça fait vraiment plaisir. Bon, c'est très long. J'ai, depuis ce retour à l'hôpital, des complications. Ça ne se passe pas du tout comme c'était prévu, hein. Depuis que j'ai eu cette infection, bon, ben, j'ai fait des passages bon, à répétition. Pas vraiment d'intervention, ils m'ont mis sous antibiotiques, après je t'opère pas. Résultat, bon, j'ai passé pas mal de temps à l'hosto. Je suis sous antibio et ce jusqu'à fin septembre. Donc là, ils ont tiré un trait sur le fait d'ouvrir, ponctionner. Par contre, voilà, j'ai beaucoup d'arthrose, l'arthrose s'est développée, les os ben, sont en contact, en friction, donc ça fait super mal, la cheville désenfle difficilement et ça retarde. Voilà. Le problème, c'est que je n'ai plus de flexion. Voilà, tu vois, j'ai le pied qui est légèrement en pente, comme ça. Je n'arrive pas à le remonter. Et ça, c'est pas bon. Donc, le kiné le fait à la mer. Bon, là, pareil, tu vois, j'ai attaqué avec un cabinet, bon, on ne sait jamais, hein. Mais en fait, ça ne convenait pas du tout par rapport à mes besoins. Donc j'ai été conseillé par une autre personne, et là franchement le cabinet est au top. Bon, ce qui est marrant, c'est que c'est des Espagnols, donc on parle à chaque fois que je viens, je reste une heure malgré tout, donc on parle de mes petites virées en camping-car, donc c'est sympa. Voilà, donc lui il essaye de me donner de la mobilité au maximum pour que ben, ça désenfle assez vite, que le sang circule un petit peu mieux, mais c'est long, quoi, ça va être long. De toute façon, le CHIR m'envoie vers un spécialiste au mois d'octobre. Donc, avec un peu de chance, ils prennent ça de suite en compte et ils envisagent une opération. Donc, ça serait une arthrodèse de la cheville. Donc, ça consisterait à souder, enfin, comme ils disent de souder, ça serait des broches ou je ne sais pas trop. Ça serait pour fixer la tête du tibia au talus. Voilà, donc je n'aurai plus de flexion, le pied va être mis à 90 degrés, mais ça devrait, enfin normalement, ça supprime les douleurs. Voilà, donc de toute façon, il m'a dit que vu l'état de la cheville, j'aurai mal en permanence et je ne pourrai jamais rattraper voilà, la flexion. La cheville est trop abîmée, quoi. Dedans, ça vraiment, ça c'est trop abîmé. Voilà, bon écoute, là, je dors un peu mieux, je diminue les médocs parce que j'ai vraiment des doses, un truc de fou, quoi. Ça me met le foie, l'estomac en vrac. Donc là, je diminue pas mal les neuroleptiques, les opiacés, tout ça. De la glace toute la journée. Voilà, ça passe petit à petit. J'ai autre chose qui n'a rien à voir. C'est au sujet des stickers. Donc déjà, je remercie les personnes qui m'en ont commandé. Je te remontre pour ceux qui n'ont pas vu ce petit sticker. Voilà. Mais tu vas l'avoir à l'envers, je pense, puisque le téléphone est à l'envers. Et à ce sujet, j'ai une personne qui m'en a commandé un. Donc je vais donner que le prénom. C'est Serge. Tu me l'as commandé au mois de juin, le 30 juin. Je t'ai envoyé 2 messages sur ton lien quand tu m'as fait ce choix de versement, mais tu ne m'as toujours pas envoyé ton adresse. Donc j'espère que tu auras l'occasion de voir cette vidéo et tu peux utiliser mon lien
mon mail qui est dans la description de la page, de la chaîne. Donc c'est là où il y a tout le descriptif, tu fais suivre. Sinon, par là où tu me l'as commandé sur le PayPal, tu as de quoi mettre un petit message. Comme ça, je peux te faire parvenir le sticker. Et pour les autres, bien sûr, n'hésitez pas. Là, je suis à domicile, donc j'ai une boîte aux lettres à 50 mètres en dehors de la résidence, donc je peux aisément vous faire partir le sticker. Voilà, bon, mais la prochaine vidéo, je ne sais pas, je vais essayer d'en faire une fin août ou début septembre. Si, bon là, au cabinet, je ne peux pas les filmer. Donc je peux filmer ce qu'ils me font et tout, mais je ne peux pas filmer les visages, tout ça. Bon, il faut que je fasse très attention parce qu'il y a du monde dans le cabinet. Donc il m'a dit, fais attention, si tu filmes les locaux et tout, il ne faut pas qu'il y ait voilà, ce qui est normal. Donc bon, j'ai pas fait le tour du local, c'est un super centre. S'il y a une action de la région qui sont intéressés, je peux vous mettre le lien par contre. C'est vraiment des mecs adorables, ils ont du matos au top et de belles connaissances. Voilà, franchement, ça fait le taf. Écoute donc, la prochaine, j'essaierai de... On ne sait jamais si j'arrive un petit peu à me déplacer. Bon, d'après lui, dans un mois, je ne pourrai pas marcher, toujours pas. Et puis de toute façon, je n'ai pas l'autorisation, je peux poser le pied, mais je ne peux pas forcer pour mettre du poids dessus. J'aurais aimé me déplacer, il fait super chaud, je suis à 2 pas de la promenade, mais je ne peux pas en profiter. De toute façon, sur la plage avec les galets, je suis capable de me faire l'autre cheville. Donc, bien content d'être déjà dans un appart sur Nice, un peu en retrait, tu vois, du centre, il fait un petit peu moins chaud. J'ai des amis qui passent de temps en temps, ça fait plaisir aussi, parce que j'ai des connaissances dans le coin. Donc voilà, écoute, je prends mon mal en patience, mais la Corse, voilà, j'avais déjà modifié mon billet pour retourner au mois de septembre, j'avais espoir que ça s'arrange. Bon, c'est pas possible, je peux ni conduire ni rien, donc me faire amener au navire, ma fille, il faut qu'elle vienne sur Bastia, tout ça, bon, c'est trop galère. Bon, je perds la traversée, et de toute façon, je pense que jusqu'à la fin de l'année, je pourrais pas y aller. Parce que si en octobre, je retourne sur le billard, c'est 45 jours immobilisés, ensuite 45 jours avec une botte spécifique, et ensuite me déplacer avec les béquilles et la botte, et à partir de là, commencer à poser le pied, enfin, à partir de 90 jours, poser le pied, et je peux commencer à me déplacer. Donc, j'espère que ça se passera bien, mais bon, écoute, petit à petit, on verra ça en chemin. Écoute, je te dis merci, passe un bon 15 août par la même occasion, et puis à bientôt. Allez, ciao, ciao!